En 2021, la DRAC Grand Est et Seine et Territoires lance le programme des Jeunes Estivants. Un dispositif de résidence qui se questionne sur comment habiter, rencontrer et se rencontrer autrement dans les territoires du Grand Est. En 2022, ce n'est pas moins de 400 artistes et 107 lieux d'accueil qui se rencontrent, donnant naissance à 115 projets. En 2023, nous partons nous aussi à la rencontre de 10 artistes. C'est à l'Est que le soleil se lève. Un film de Cécile Rivet et Julia Richard. Après des heures de voiture à sillonner les villages, prendre des chemins qui ne mènent nulle part, nous retrouvons Carolina, perdue dans une école où les murs s'écaillent et les araignées ont établi logis dans les toilettes. Carolina est solaire et c'est avec du melon coupé en dés qu'elle nous accueille. C'est notre premier entretien et il faut reconnaître qu'on ne fait pas trop les fiers. Trop bien. On démarre? Vous aussi? Allez, c'est stressé? Ouais, rassure. À quoi tu penses quand t'es dans la forêt comme ça, quand tu marches? J'essaye de me mettre un peu à l'échelle des petites fourmis. Chaque petite plante devient un objet énorme et qui prend aussi de l'importance. Magicienne, elle a le pouvoir de voir du beau partout. En Colombie, comme il n'y a pas d'hiver, les pommes de terre, on les consomme aussitôt, elles ont été cueillies. Pour la première fois, à mes 25 ans, j'ai vu une pomme de terre qui germait, quelque chose de complètement anodine, qui n'a pas eu ni de l'eau, ni de la lumière, ni de rien. C'est comme de la vie concentrée, et prête à recommencer. Changement de décor. Au bout d'une route sur laquelle on se croyait perdu, l'Auré 85 apparaît comme par enchantement. Lola, une des protectrices du lieu. Parti ? Ouais, Nos objectifs de départ, c'était la mixité, un objectif que beaucoup de tiers-lieux essayent de remplir. Et en fait, quand on est rentré à Strasbourg, on a regardé, il y avait une seule maison, c'était celle-ci. Et on a décidé de mettre toute notre énergie là-dedans, alors c'était une bonne idée ou pas. On s'est dit qu'on avait envie d'offrir une parenthèse dans laquelle les personnes peuvent se retrouver et s'y identifier, que ça reste un peu onirique, quoi, que ce soit un truc un peu retour à, pas forcément l'enfance, mais un truc un peu aussi de gaminerie, de divertissement, mais pourtant dans lequel on peut quand même aborder des sujets sérieux, de société, qui questionnent en ce moment. Et nous, notre objectif, c'était de faire un peu micro-société. J'ai rencontré Aïcha, j'ai rencontré Marion, j'ai rencontré Alice, Nawel et Mali. J'ai rencontré Sonia, Sarah, Amandine et Patricia, Eva H et Eva B, Claudia, Anna, Maria. Et en fait, le texte de théâtre, il est un peu revenu toquer à la porte de ma nécessité. Donc je l'ai joué ici, à l'Auré 85. Et en fait, c'était vachement marrant parce que les gens, même s'il y avait beaucoup de bruit, ben, ça passe parce que j'ai une adresse tellement directe avec les spectateurs que ça leur parle. Et puis au bout d'un moment, j'ai pris le micro. Du coup, tout le monde était obligé de m'écouter quoi, dans le bar. Donc c'était drôle. La suite du voyage se déroule à Metz et c'est le long bus déguisé en tram qu'on appelle ici le Métis qui nous y emmène. Nous arrivons à l'Agora. Là-bas nous attend Émilie, un pied en France et une partie du cœur en Bulgarie. Pays qui la fascine pour ses coutumes, ses hommes qui dansent sur les braises et ses koukéris. Elle nous raconte en hésitant avec certitude sa nécessité à faire coexister le passé et le présent. Le projet que je fais sur ces 3 semaines, enfin que je démarre en tout cas sur ces 3 semaines de résidence, c'est un projet autour de l'archivage
Et donc en fait toute cette matière-là, c'est un ensemble d'objets que je glane, que je collecte depuis quelques années. Émilie chérit ce qui est perdu, veut faire perdurer ce qui peut s'égarer dans le temps. Parce que mon travail, je pense qu'il parle aussi beaucoup de nostalgie et d'attachement aux choses et aux personnes. Après la Bulgarie d'Émilie, et alors que nous pensions rejoindre le territoire des Ardennes, c'est bien loin que les voix de Jamila et Cleusa nous ont emportés. Pour feutrer, le mieux c'est de quand même, tu vois, comme pour une toile, de croiser les fibres. Ça te fait des sortes de plaques, quoi. Si Jamila Valentin est d'origine allemande, son prénom est celui d'une héroïne kirghize. Enfin, en tout cas, je m'intéresse beaucoup aux techniques artisanales et aussi à l'archéologie expérimentale. J'aime bien retrouver ces premiers gestes, réutiliser vraiment des techniques ancestrales. Il y a un mot en allemand qui est pas vraiment traduisible, mais qui est le Fernweh. C'est comme le mal du pays, mais l'inverse, le mal du lointain. Et du coup, c'est quelque chose que je peux ressentir de très fort à certains moments. Au musée du feutre, c'est une étonnante et passionnée Cleusa qui nous a raconté son amour pour le patrimoine qu'elle a apporté dans ses valises depuis ses Açores natales. C'est ma première expérience avec un artiste dans le musée du feutre, c'est avec Jamila Valentin. Et pour le musée, c'est important la résidence parce qu'elle va faire un travail ici. Et après, elle va présenter son travail dans la prochaine année pour les habitants de Mouzon. En route pour l'Alsace, où nous dégustons une salade de carottes décorée de fleurs et une quiche au lardon. En fait, accueillir des artistes, par exemple comme dans le cadre de Jeunes Estivants, c'est leur permettre d'avoir un espace de travail pour créer et avancer dans leurs projets, mais ça nous apporte aussi à nous, en tant que structure, parce que ça met une pièce à l'édifice de notre projet culturel et scientifique. Marina sourit tout le temps, heureuse d'être à l'abri mémoire pendant quelques semaines, car le lieu l'inspire et la ramène à son propre travail. Elle tisse des histoires comme on tente de recoudre des souvenirs. Elle est comme la gardienne d'une mémoire collective qui tend à disparaître. Donc j'ai pris contact avec des EHPAD ou des centres sociaux à Thann et Cernay pour aller justement à la rencontre des aînés. Et donc l'objectif, c'est de récolter des histoires de vie qui sont forcément reliées au territoire. Et qu'est-ce que la mémoire ? Parce que dans la mémoire, il y a forcément une part de perte. Et j'aimerais pas juste les récolter, mais pourquoi pas faire un projet de chant ou de réécriture en tout cas de ces histoires. Oui, je m'appelle Héloïse Grosjean et je suis coordinatrice à la Maison pour tous, MJC de Pagny-sur-Moselle. On s'est mis d'accord sur des actions de médiation et on est super contente de les avoir là et de pouvoir échanger avec les comédiennes. 3 comédiennes, les pétulantes Bonas, écrivent leur prochain spectacle, Maudite. Et l'objectif de la compagnie, c'est de rendre le théâtre accessible à tout le monde et tout le temps et partout. Elles nous racontent leur intérêt pour les origines de la violence, et notamment celles qui habitent les femmes. Sujet sensible et peu exploré, elles exhument l'œuvre de Jean Genet et de ses bonnes vengeresses sur fond de lutte des classes. Moi j'ai envie de questionner vraiment qu'est-ce qu'on fait des femmes violentes, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on en fait dans la société, et pourquoi en fait on est aussi mal à l'aise avec le fait que des femmes soient violentes en fait. Donc ça permet d'aller explorer l'histoire de chacun d'une manière différente, explorer l'histoire de l'association. Nous, on s'ouvre vraiment à d'autres dimensions qu'on n'a pas trop le temps d'exploiter ici.
Je pense que le cœur, c'est un peu la relation à l'autre, comment les gens se tissent des relations ou non, et comment est-ce qu'on arrive à créer un groupe, comment on fait des rencontres, comment on peut avoir une conversation intime avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est aussi toutes ces situations-là de la vie qui m'intéressent. Enfin, comment les gens aussi font partie de ton identité, on va dire. Comment est-ce qu'on se construit une identité à travers les rencontres que l'on fait. Nous sommes arrivés dans les Vosges sous un ciel gris et une pluie fine. Pourtant, à peine passé la porte des ateliers fer, le soleil est revenu, et on ne serait pas étonné que Valentine y soit pour quelque chose. Telle une druide de temps moderne, elle répare et soigne avec son travail. Ici, du coup, les ateliers fer, ils m'ont accueilli vraiment très gentiment, de façon très bienveillante en fait. Et on a eu plein de discussions, ça s'est beaucoup passé comme ça avec eux. Il y a eu plein de discussions sur comment, avec qui faire par exemple les ateliers de Jeune Estivant. Donc moi, j'avais fait le choix délibéré de faire ça avec des personnes qui sont en centre de cure de désintoxication, pas loin d'ici. En fait, j'ai fait des ateliers céramiques avec eux, tout simplement. Ils ont découvert un peu quelque chose où ils pouvaient être fiers d'eux aussi. Et ça, c'est vraiment hyper important dans cette thérapie, je crois, parce que en fait, on culpabilise énormément, on perd confiance en soi. Et donc, revenir à une sorte de soin, une fois de plus, c'était super important pour moi. C'est un lieu dont il est difficile de dessiner les contours. Comme un îlot au milieu des champs meusiens, le couac ressemble à un mirage. Mais à vrai dire, ce n'est pas ce qui nous a le plus marqué. Avant tout, Michael, humble et passionnant. Alors moi je m'appelle Michael Monin et je suis le fondateur et directeur de la compagnie Azimut et du Couac. Le Couac à Écureuil, qui est le centre de création ouvert aux arts en campagne, au fin fond de la Meuse, comme je dis toujours. On est arrivé sur ce territoire et on voulait vraiment travailler avec les habitants. J'aimais pas l'idée de la notion de public. Plus on va vers les gens, plus les gens viennent vers la culture. Donc je trouve que c'est hyper important que les artistes soient partout. Le Ley, comme un éclat dans la nuit. Mais moi je m'appelle Lorraine. Moi je m'appelle Karine et toutes les deux on forme un duo de chant polyphonique qui s'appelle Ley. On est parti d'une mélodie initiale pour en faire complètement autre chose et ce chant nous conte l'histoire d'une fille qui devient femme et au fil de sa vie elle perd complètement pied et elle perd complètement espoir parce que dans les paroles initiales du chant à partir du moment où elle se marie, c'est comme si elle avait une chaîne au pied, quoi. Enfin, c'est vraiment pas une trajectoire très enthousiasmante pour une femme. Et donc typiquement ce chant-là, il nous a tout de suite plu, mais on s'est dit non, on va lui réécrire une destinée à cette femme, c'est pas possible. Enfin, on aime l'idée que les chants traditionnels soient une inspiration à notre création qu'on met au goût du jour, quoi. Quand j'étais femme à marier, quand j'étais femme à marier, à le bon temps que j'ai passé, quand j'étais femme, oh, l'amour brûlant, quand j'étais femme à l'âge de 30 ans. La fin de notre voyage à l'accent du Brésil. Moi je m'appelle Raku, je suis marionnettiste, performeuse, plasticienne. Raku est ce genre de rencontre qui marque, dont on reparle. Elle est tout simplement décoiffante. J'ai un parcours très performatique en fait de mon art. Avec simplicité et joie, elle nous raconte comment se mêlent intime et politique. Comment une histoire à soi peut devenir un spectacle. On a envie de rire, de jouir, de se moquer de tout
tout ce système, un système patriarcal qu'on a envie d'éclater, de pousser vraiment jusqu'au bout. Elle nous enseigne surtout que le désir ne doit pas être honteux, qu'il est un territoire à explorer avec curiosité et appétit. Que le monde est un théâtre géant et qu'il nous est toujours possible de muer pour changer de peau. Ma compréhension de la sexualité et des positions de pouvoir, ça a changé. Il y a quelque chose qui a changé là. Donc c'est juste de la liberté. On parle de ça en fait.